T'es en direct. Voilà, Attends, bonsoir. il y a personne encore. Prépare-toi. Voilà, donc on attend un petit peu que des personnes viennent nous rejoindre pour ce live qui n'était pas prévu, mais on veut ensemble vraiment pouvoir faire ce qui est le meilleur pour chacun, donc partager un moment avec la parole de Dieu. Alors voilà, je regarde si il y a des personnes qui se connectent. Ouais, c'est bien, on veut que maximum puisse se connecter et inviter vos amis. C'est l'occasion de pouvoir partager vraiment un moment autour de la parole de Dieu. Voilà. Mais je pense que malgré tous les soucis techniques que nous avons eus, eh bien, on va quand même aller plus loin. Et voilà, j'attends pour voir, on me fait des signes ici. Voilà. Ça se connecte, ça se connecte, ça se connecte. À 15, tu commences. Voilà, on attend. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Nous avons connu quelques petits soucis et malheureusement ça a été très très compliqué. Alors donc le sujet de ce soir c'est mes repères, mon identité en Christ, en Jésus. Voilà, on va encore attendre que plusieurs se connectent. Alors je regarde si ça commence à venir. Une quinzaine de personnes déjà, on va aller plus loin. Ouais. Voilà. Alors bonsoir à chacun, bonsoir. On veut ce soir vraiment proclamer que nous avons un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui aime avoir une relation avec nous. Et sans plus attendre, juste partager ceci. J'ai eu l'occasion de visiter une personne dernièrement et cette personne qui vivait un moment très dur, très difficile, partageait que sur un feuillet du calendrier où il était dit après la pluie, après la tempête, après les torrents, vient le soleil et qu'il faut tenir bon, qu'il faut aller de l'avant. Et ça m'a fait un peu sourire parce que j'avais déjà le message dans mon cœur, une partie déjà sur les papiers. Et justement, pour introduire ce message qui parle un peu de ça, j'aimerais lire avec vous un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, Matthieu 7, 24, où il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la Bible dit sa ruine fut grande. Sa ruine fut grande. Alors, ce texte nous dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle. Une qui avait été bâtie sur le roc, qui avait été bâtie sur le rocher, la Bible dit qu'elle a résisté à la tempête, elle a résisté. Une autre qui avait construit sur le sable, comme on vient de le lire, eh bien, Jésus n'est pas tendre, il va dire que c'est une personne insensée, parce qu'elle aurait dû construire sur le roc. Elle savait que sur le sable, ça n'aurait pas tenu. Et la Bible dit que la maison s'est écroulée. Alors la pluie qui tombe, le torrent qui est là, qui vient, les vents qui soufflent, sont vraiment des symboles de problèmes, de difficultés, de catastrophes qui peuvent s'abattre sur notre vie. Et d'emblée, je ne vais pas tourner autour du pot, mais d'emblée on voit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur Jésus, qui a vraiment un fondement qui fait que ça tient, eh bien résistera dans les mauvais jours, dans les moments difficiles, dans les grands soucis. Alors c'est quoi mettre en pratique? C'est quoi mettre en pratique?
Et dans le langage biblique, mettre en pratique, et dans l'évangile de Matthieu en particulier, c'est vraiment s'engager avec notre être entier. Notre corps, notre âme, notre esprit, c'est vraiment avoir une attitude de vie. C'est pas juste croire, mais c'est vraiment poser vraiment toute ma confiance. C'est vraiment poser toutes mes forces dans les forces de Jésus. En disant, Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. Seigneur, c'est toi qui fais en sorte que je vais aller de mieux en mieux. C'est vraiment dans ce sens-là de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est croire que Dieu est Dieu, qu'il n'est pas le Dieu qu'on met dans une boîte et qui fait ce qu'on a envie qu'il fasse ou qui réponde à nos prières, à nos miracles, à nos guérisons. Non, Dieu est Dieu. Alors, je sais que c'est vraiment pas toujours évident, que la vie ne fait pas de cadeaux, et on le voit dans ces moments, la vie ne fait vraiment pas de cadeaux. Et vous qui m'écoutez, vous êtes certainement aussi passé par des moments difficiles, par la maladie, par certainement des proches, des parents qui sont passés par des drames. Et on en connaît cette semaine. Eh bien, en quelques jours, trois personnes qui m'étaient chères sont parties. 3. C'est dur, c'est vraiment, on pleure, des larmes coulent, parce que c'est des personnes qu'on aime. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais justement, quand on vit des moments comme ceux-là, il y a des moments où tous nos repères sont bousculés. Toutes nos certitudes. Et avant la pandémie, on avait des certitudes. On savait que le lundi, on allait faire ça, le mardi, on allait faire ça, le mercredi, on allait rendre visite à maman, on allait rendre visite à papa, on allait voir nos enfants, le dimanche, on allait manger en famille, et tout ça est tombé à l'eau. Tout ça est tombé à l'eau. On voit que nos repères sont vraiment bafoués, nos repères sont bousculés. C'est vraiment un temps difficile. Et si mes repères vacillent, si mes certitudes tombent, et souvent c'est même mon identité en Christ qui risque de vaciller. Et on peut perdre ses repères, mais surtout ne pas perdre son identité en Jésus. Et mon identité en Jésus, c'est: je suis un enfant de Dieu. Les promesses de Dieu sont toujours pour moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. J'ai vraiment l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai vraiment une identité qui marche avec moi, qui me porte, et parce que je suis un homme de la parole de Dieu, ça me conduit, l'Éternel me conduit, sa parole est une lampe sur mon sentier. Vous voyez, il ne faut pas que notre identité soit touchée, parce que souvent, on risque de vaciller et de se faire une grande crise d'identité qui pourrait être fatale pour nous. Et le diable sait très bien que quand notre identité est touchée, eh bien, il gagne des points. Il gagne des points. Et lui aussi va utiliser, et il le fait, hein, c'est pas toujours lui, mais des fois il utilise ça aussi. Il va utiliser la pluie, il va utiliser les torrents, il va utiliser le vent, la maladie, le décès, la déception, les injustices. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes à nos yeux, c'est vrai. Et le diable, dès le commencement, dès le premier homme, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il attaque. Il attaque quoi? L'identité d'Adam, l'identité de Ève. Quand dans Genèse 3, on lit cet épisode, on voit que Adam et Ève se promènent dans le jardin, ils ont tout pour eux, ils ont la communion avec Dieu, c'est vraiment l'Éden, c'est parfait, c'est merveilleux. Et là, Satan, le serpent, vient et il propose autre chose comme identité. Alors qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils sont des créatures de Dieu, eh bien, Satan leur propose de dire, mais pourquoi être seulement une créature? Savez-vous, vous pouvez être aussi des dieux. Vous aussi, vous pouvez être des dieux. Et on voit que l'identité commence à être basculée chez Adam. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas être Dieu? Pourquoi pas nous aussi? Et on voit que cette conséquence est dramatique, parce que qu'est-ce qui se passe en croyant les mensonges du diable, de Satan? Eh bien, ils sont séparés de Dieu. Il y a une peur qui s'installe et ils se cachent de Dieu. Et frères et sœurs, le péché va toujours nous séparer et la peur naît à cause du péché. Alors il l'a fait avec Adam, mais aussi on le voit, il va le faire avec Jésus. Jésus, le deuxième Adam. Mais Jésus est différent. On voit vraiment dans la parole de Dieu que dès le début, quand Jésus est
au début de son ministère, il arrive et il va prendre son baptême avec Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit, et c'est vraiment une belle histoire, où alors qu'il est là dans les eaux du Jourdain avec Jean-Baptiste, une voix vient du ciel. Et cette voix lui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On voit qu'il y a vraiment quelque chose, une connexion qui se fait entre Jésus et Dieu. Et directement après, selon l'évangile de Luc, on voit que l'Esprit va conduire Jésus dans le désert. Et là, il va être tenté par le diable. Et frères et sœurs, 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus va avoir faim. Et devinez quoi? La première tentation ou la première épreuve que le diable va faire à Jésus, c'est justement de l'attaquer sur son identité. Vous savez, quand on perd nos repères, quand on perd notre identité, toutes les portes sont ouvertes à n'importe quoi. Luc 4,3, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Donc, en d'autres mots, si tu ne fais pas le miracle, tu n'es pas le Fils de Dieu. On voit que Satan essaye vraiment de tenter Jésus sur son identité, de lui faire perdre ses repères. Jésus vient d'entendre que dans le Jourdain qu'il est le Fils de Dieu. Satan vient mettre le doute. Et souvent c'est comme ça, on reçoit la parole de Dieu, on est heureux, on a passé un bon moment avec Dieu. Et puis le diable vient et il met vraiment le dysfonctionnement. Rappelez-vous que le diable, étymologiquement, ça veut dire celui qui divise, celui qui sépare. Et le diable cherche vraiment à séparer déjà Jésus de Dieu. Il veut rendre Jésus dépendant, non plutôt indépendant de Dieu. Il veut que Jésus prenne lui-même cette charge de miracle, faire un miracle pour lui-même, alors que Jésus n'est pas venu pour lui-même. Jésus est venu, et on va voir plus loin dans les évangiles qu'il va multiplier des pains et il va nourrir une foule. Le diable fait la même chose avec nous. Le diable fait la même chose avec nous. Il essaie de nous diviser, de nous séparer, de nous attaquer dans notre identité. Et souvent, il nous dit la même chose. Il dit, mais si tu es enfant de Dieu, pourquoi Dieu ne répond pas? Si Dieu t'aime, pourquoi tant de souffrance? Si Dieu existe, pourquoi tant de mal sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi il n'arrête pas cette pandémie? Et c'est vrai qu'on est ébranlé parce que souvent, on nous pose cette question en tant que chrétiens. Mes frères et sœurs, et c'est important de le souligner, chers amis qui nous écoutez, l'identité de Jésus ne passe pas par le miracle, mais dans une relation qu'il a avec Dieu son Père. Je le répète parce que c'est important, l'identité de Jésus ne passe pas par le miracle, mais dans la relation qu'il a avec son Père. Et frères et sœurs, vous tous qui êtes passés par des moments difficiles, eh bien notre identité ne passe pas non plus par le miraculeux, mais dans une relation que nous avons avec Dieu. Notre identité ne passe pas par le miraculeux, mais dans une relation, dans notre relation que nous avons avec Dieu. Le miracle ou la guérison ne doit jamais être un repère pour notre vie chrétienne. Le miracle, la guérison ne doit pas être un repère. Ce qui doit être un repère dans ma vie chrétienne, c'est le niveau qu'a ma relation avec Dieu. Le niveau qu'a ma relation avec Dieu. Et ma relation avec Dieu, oui, ça c'est un repère. Et c'est ça qui va déterminer la suite de mon cheminement avec Dieu. Quelqu'un a dit, et c'est très pertinent, un miracle ne suffit pas pour nous rassurer. Il en faudrait toujours un autre. Il faudra toujours un autre miracle. Si Dieu répond, ça va te rassurer, tu as ton repère, j'ai eu mon miracle. Mais quoi, il faudra un deuxième miracle ou une deuxième guérison ou un deuxième énième exaucement de prière pour que tu sois rassuré, pour que tu dises oui, Dieu est avec moi. Frères et sœurs, nous ne vivons pas de miracles, mais de notre relation, de notre communion avec Dieu. Et je ne veux pas être moralisateur ce soir. Mon but, ce n'est pas de dire faites ceci et vous allez aller bien. Je suis très réaliste. Je sais que ce n'est pas facile. Alors, on l'a vu, Adam qui perd son identité, avec les conséquences qu'on a vues. Jésus
qui est tenté dans le désert. Et Jésus va répondre par cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je vais développer vers la fin ce thème. Mais pour nous plutôt, qui vivons notre vie de tous les jours, familiale, etc., eh bien, pour illustrer aussi ce domaine de l'identité et des repères, j'ai choisi pour vous l'histoire du fils prodigue et du fils aîné dans Luc 15, 11. Et c'est vraiment intéressant de lire cette histoire. Pourquoi? Parce que cette histoire nous dit un homme avait deux fils. Deux fils. On a vu Adam, fils de Dieu. On voit Jésus, fils de Dieu. Et ici, on voit maintenant un homme avait deux fils. Il est toujours question de fils, de fils. Et la Bible nous dit que le plus jeune va décider de partir dans un pays lointain. Dans un pays lointain. Il part. Apparemment, ça ne se passe pas bien à la maison, on suppose. Hein? Et j'aimerais vous lire quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et voici ce qu'il dit, c'est vraiment une manière psychologique de voir le texte. Ce fils dit, je ne parviens pas à trouver mon identité ici, auprès de mon père. Il faut que je parte au loin pour découvrir qui je suis en réalité. Et souvent, on est comme ça. On pense qu'ailleurs, on va pouvoir vivre notre vie et découvrir qui on est. La Bible, dans toute l'histoire, la Bible nous raconte que ce jeune homme va partir, va vivre la grande vie, il va prendre la part d'héritage, il part, il va s'amuser, il va dilapider son argent, il a du pouvoir tant qu'il a de l'argent. On sait aussi qu'il a été avec des prostituées, certainement qu'il est passé de femme en femme, et il pensait que parce qu'il passait de femme en femme, c'était devenu quelqu'un de super, quelqu'un qui avait un certain pouvoir, une certaine séduction. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, tout s'arrête, tout s'arrête. Plus d'argent, plus de femmes, ses amis l'abandonnent, et il se retrouve dans une situation vraiment désolante. Et la Bible nous raconte dans l'évangile de Luc toujours qu'il arrive même à garder des cochons. C'est un juif, et pour un juif, garder des animaux impurs, c'est quelque chose de terrible. Mais là, pour vous dire que en essayant de chercher notre identité, en essayant de se retrouver soi-même, loin de Dieu, loin de la maison de Dieu, eh bien, on descendra toujours de plus en plus bas. Au début, tout va bien, mais on descend de plus en plus bas. Toujours plus en plus bas. Et peut-être que certaines personnes vont dire qu'il ne faut pas exagérer. C'est vrai, il ne faut pas exagérer. Peut-être que tu ne vas pas vivre de femme en femme ou de pouvoir en pouvoir, mais une chose est certaine, ce vide qui est dans ton cœur, ce vide qui est dans ton cœur, souvent on essaye de le remplir par les activités sportives, on essaye de le remplir par tellement d'autres choses, une belle famille, mais on peut avoir une belle famille, on peut avoir tellement d'activités et pourtant sentir un vide dans son cœur. Un vide dans son cœur. Et que va faire le fils prodigue, celui qui est parti le plus jeune? La Bible dit qu'il va commencer petit à petit à se rendre compte que c'était inutile de se chercher soi-même en dehors d'une juste relation avec son père. Et il décide de revenir à la maison. Quand même, il est courageux, parce qu'il a quand même dilapidé tout l'argent de son père, en tout cas sa partie d'héritage. Et quand il revient, le père va l'accueillir. Étonnamment, le père va l'accueillir. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu nous attend tous, les bras ouverts. Dieu attend toujours qu'on puisse revenir à lui. Et quand il revient, donc, comme je disais, le père va lui donner, et lisez l'histoire, elle est merveilleuse, va lui donner la plus belle robe, le plus beau vêtement. Une autre traduction va dire la meilleure robe en qualité, meilleure qualité. Et c'était le vêtement que l'on réservait aux invités d'honneur. C'est bizarre de voir que, alors que celui-là, ce gars était parti, il revient, il a un vêtement d'honneur. Et dans le contexte biblique, parce qu'il faut remettre ça dans un contexte biblique de l'époque, eh bien cela voulait dire qu'il était rétabli dans son identité et dans ses droits en tant que fils. Il était complètement
réinstallé dans la famille. Lui qui avait cherché son identité loin de son père, qui ne s'était jamais trouvé, qui était tombé très bas, vraiment à garder des cochons, il revient et il retrouve son identité, il retrouve sa famille, il retrouve cette communion avec le père. Alors j'ai dit tout à l'heure que le père avait deux fils. Et la Bible nous dit que le fils aîné, le plus grand, était dans les champs. Et quand le fils prodigue revient, il était dans les champs, le père fait la fête, commence la fête, ils veulent tuer le veau gras. Et la Bible nous dit que quand il revient, il s'approcha de la maison, il entend de la musique, il entend que des gens sont en train de danser, et il va appeler un de ses serviteurs, il dit, toi, viens ici. Il va un peu s'informer de ce qui se passe. Et ce serviteur va lui dire, mais ton frère est de retour. Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, il se réjouit parce qu'il est bien, il est là. Et la Bible nous dit que le frère va se mettre en colère et va se révolter. Et écoutez ceci. Son père va l'inviter à rentrer, il dit viens rentre. Et il ne veut pas rentrer. Et voici ce qu'il va lui dire. Voici il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et jamais je n'ai fait quoi que ce soit qui te déplaise. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un seul chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais ton fils qui est parti, qui a tout dilapidé, qui est parti avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Et je ne vais pas tellement m'arrêter sur le fait que le fils est revenu, la fête, c'est pas ça. Mais vraiment m'arrêter sur l'identité du fils aîné. Et là, on réalise que ces quelques versets vont livrer quelques indices par rapport à ce qu'il est. Il proteste qu'il n'a jamais désobéi aux ordres paternels, et ça va vraiment révéler que le fils aîné cherchait son identité au moyen d'efforts qu'il déployait pour plaire à son père. Son but dans la vie, c'était d'être un fils respectueux, travailleur, on ne pouvait rien lui reprocher. C'est beau, à première vue. Et il pensait que sa valeur en tant qu'homme, que son identité tenait à son travail, à son labeur. Mais tout comme son frère en fait, le frère a cherché son identité ailleurs et le fils aîné a cherché son identité dans le travail. Alors que le père n'avait qu'un seul désir, frères et sœurs, avoir une relation, avoir une communion. Le père n'avait qu'un seul désir, c'était de passer du temps avec ses enfants. Il avait vraiment ce désir de vivre en harmonie avec eux. Ce que le père désire, c'est vivre une communion. Et on est souvent comme ça. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici et parler par rapport à ce fils prodigue. Peut-être que tu es une personne qui est venue à l'église. Peut-être que tu es une personne qui a même pris ton baptême. Peut-être que tu es une personne qui a vécu des expériences avec Dieu. Tu as peut-être même vécu une guérison avec Dieu. Mais comme le fils prodigue, à un moment donné, tu as fréquenté l'église, ou peu importe l'église que tu as fréquentée. Et là, tu t'es dit, mais je ne peux pas m'identifier à Dieu. Je n'arrive pas à trouver mes repères en Dieu. Et quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait marche arrière, tu es parti, et tu vis un peu comme ce fils prodigue. Je ne dis pas que tu vis dans le péché ou dans des circonstances qui sont graves. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais tu vois, le fils prodigue, à un moment donné, va réaliser que là, il n'avait pas trouvé non plus. Et il se rappelait quand même qu'il avait un père qu'il aimait, un père qui l'avait touché, un père qui s'était occupé de lui, un père qui l'avait nourri, un père qui prenait soin de lui, un père qui voulait tout son bonheur. Laisse-moi te dire que Dieu veut ton bonheur. Et si tu as quitté, si tu t'es éloigné, je pense que ce temps de pandémie où on est en train de te parler à la maison, hein, parce que tu ne venais plus à l'église, c'est l'église qui vient à toi à la maison maintenant, c'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, reviens. Jésus t'aime. Jésus veut vraiment ton bonheur. Jésus veut vraiment te rafraîchir et te donner ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, ce n'est pas toutes les choses qui sont frivoles. Ton cœur désire une seule chose, la paix, la joie, le bonheur. Seul Jésus peut te les donner. Et j'arrive à ma conclusion, et une conclusion qui va peut-être surprendre. Et encore une fois,
Je ne suis pas là pour dire que des chrétiens vivent des difficultés parce qu'ils sont loin de Dieu. Non, je ne suis pas là pour avoir un discours moralisateur, mais mon but ce soir, c'est de démontrer qu'on ne vit pas par rapport à des repères. Mon but ce soir, c'est de montrer qu'on ne vit pas par rapport à des situations qui sont, si Dieu ne répond pas. Mais tout simplement, si vous avez compris, mon identité, elle passe par une relation avec Dieu. L'histoire des 2 maisons construites sur le roc, eh bien, démontre que ceux qui avaient construit sur le roc ont tenu bon. Et ici, malheureusement, ce qu'on déplore, c'est souvent quand les catastrophes arrivent qu'on s'approche de Dieu. Ok, tu as eu un beau réflexe. Mais pour tenir bon, c'est bon de construire ta vie tous les jours en Jésus-Christ. Tous les jours en Jésus-Christ. D'avoir une relation tous les jours en Jésus-Christ. Parce que quand le vent, la tempête vient, tu résisteras. Et si tu as croulé pour le moment, écoute ce que je vais te dire. L'homme, c'est ce que Jésus va répondre au diable, à celui qui a divisé. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et ça va peut-être surprendre, mais comme je l'ai dit en introduction, Dieu n'est pas dans une boîte. Et Dieu est Dieu et il sait ce qu'il fait. Et Dieu permet et a permis que son peuple, même dans le désert, parce que la citation que Jésus va donner dans la tentation, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est un texte qu'on trouve dans le Deutéronome par rapport au peuple d'Israël qui était dans le désert. Et Dieu a permis, et il permet que son peuple connaisse des problèmes. Ça veut dire, mais comment est-ce que Dieu peut faire ça? Pourquoi? Il y a une réponse qui est là et qui est biblique aussi. Parce que Dieu veut nous apprendre que la vie, que l'existence de l'homme, ce n'est pas seulement le physique, mais c'est aussi le spirituel. Ce n'est pas seulement le physique, mais aussi le spirituel. Nous avons un corps, on veut souvent travailler pour ce corps, on veut être musclé, on veut être fort, on veut être beau, on veut tellement de choses. Et on est prêt à faire des sacrifices pour ce corps. Mais ce corps passera. Ce qui demeure dans l'éternité, c'est notre âme. C'est notre âme, notre vie intérieure. Notre vie intérieure. Et les difficultés, frères et sœurs, les problèmes, la souffrance, eh bien, Jésus veut nous dire par là que ce n'est pas le pain qui peut résoudre nos problèmes. Le pain peut nous satisfaire un moment. Mais c'est notre relation avec Dieu et notre obéissance à sa parole qui va faire toute la différence. Je répète, c'est notre relation avec Dieu et notre obéissance à sa parole. Les épreuves, en quelque sorte, sont une espèce de discipline qui sont là pour nous apprendre à dépendre de Dieu. Dieu désire qu'on dépende de lui. Dieu désire qu'on dépende de lui. Alors comment faire quand mes repères sont basculés? Eh bien, frères et sœurs, comme je viens de le dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Il faut se nourrir le cœur et l'âme de la parole de Dieu. Et j'aimerais dire peut-être à certaines personnes, il faut revenir et recommencer à se nourrir de la parole de Dieu. Il faut revenir à l'essentiel, à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer, elle est là pour nous parler. La parole de Dieu est là pour nous faire comprendre des vérités existentielles. Alors, le pouvoir ne sert à rien, on l'a vu. Un petit virus et tout le monde s'écroule. Alors, ce soir, revenir à une relation avec Dieu, comme le fils prodigue qui est revenu. Et si tu n'y arrives pas, mon frère, ma soeur, cher ami, si tu n'y arrives pas, laisse-toi aider. Vous savez, la Bible dit, réjouis-toi avec celui qui se réjouit et pleure avec celui qui pleure. Et pleure avec celui qui pleure, ça veut vraiment dire pleure avec celui qui pleure. On n'est pas là pour faire une grosse tête aux gens qui passent par les difficultés, mais tout simplement, laisse-nous pleurer avec toi. Laisse-nous t'aider, laisse-nous prier pour toi. Et je te prie vraiment de, si tu n'y arrives pas, tu es un enfant de Dieu, tu as des grosses difficultés, tu sens que tout est brisé, tous tes repères, toutes tes certitudes sont tombées. Laisse-moi te dire ceci.
L'Église, c'est justement à ça qu'elle sert, à nous aider les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à porter nos fardeaux les uns les autres, à nous accueillir les uns les autres. Alors, cherche une personne de confiance, une personne avec qui tu pourras parler, toi parler, et l'oreille t'écouter. Ça va tellement te faire du bien. Parle. Et si tu as de la colère ou de l'amertume, déverse-la. Un ami intime, la Bible dit, c'est un proverbe, que l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Laisse-toi prendre dans les bras. Laisse-toi aimer par les personnes qui veulent t'aider. Laisse-toi guider aussi par sa parole. Reviens. Et même si tu as dur à prier, mets-toi devant sa présence tout simplement en disant « Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. » Dieu le sait. Et il ne rejette pas celui qui vient à lui. La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez, venez, ça veut dire « Viens, viens, et je te donnerai du repos. » J'aimerais terminer ce temps de live ensemble par une prière. Je vous remercie, vous tous qui avez écouté. Et si vous connaissez des personnes qui ont des difficultés, partagez cette vidéo. Partagez-la. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Seigneur, je veux vraiment te bénir pour ce message où tu nous rappelles que l'essentiel, c'est une relation avec toi. Mes repères, ce ne sont pas des guérisons, ce ne sont pas des miracles, mais mon repère, c'est toi, Jésus. C'est toi. Seigneur, je veux vraiment cultiver cette relation avec toi, avoir une communion avec toi. Je ne veux pas faire des activités, je ne veux pas m'éloigner loin de toi, je veux juste être avec toi. Seigneur, merci parce que quand tu es venu sur terre, tu as dit Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, tu es avec nous, tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour faire du bien. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu fasses tomber des liens, des chaînes, afin que des personnes soient libérées, guéries. Seigneur, que vraiment ta grâce, Seigneur, descende sur toutes ces personnes qui ont besoin de toi ce soir. Je te prie pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui ont perdu des êtres bien-aimés, sois leur consolateur. Ça vaut que c'est le temps qui le fait aussi, mais toi aussi, Seigneur, tu es là. Et je veux vraiment te dire merci. Amen. Voilà, chers amis, j'espère que ce soir, vous avez pu recevoir quelque chose qui va vous aider à aller plus loin. Encore une fois, mon but n'était pas d'être moralisateur, mais mon but c'est vraiment de prêcher la parole de Dieu. Mon but c'est vraiment que des hommes et des femmes puissent revenir à lui. À Halle, nous avons pris l'habitude, une bonne habitude vraiment de prêcher la parole de Dieu. Et on n'est pas là toujours pour caresser, mais on est là aussi pour dire ce que la Bible dit, ce qu'elle enseigne. Et ce qu'elle enseigne, des fois, elle nous surprend. Vous savez, souvent, même des chrétiens se laissent vaciller. Pourquoi? Parce que justement, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne viennent jamais aux études bibliques. Ils ne viennent pas écouter les conseils que peut donner un pasteur ou un serviteur de Dieu. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas d'église, eh bien, cherchez une église. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de bâtiment, mais vous êtes les bienvenus chez nous à Halle virtuellement. Que Dieu vous bénisse et vraiment que la paix du Seigneur repose sur vous. Amen.